Et on continue tout de suite avec la deuxième partie de cette vidéo d'hypnose commentée. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous invite à cliquer sur le lien juste en bas pour voir un petit peu le début de cette séance avec Manon. Allez, c'est parti, on continue. Ok, bon déjà merci de participer. Surveille, hein. Ok. Merci de participer en tout cas. Je veux juste que tu fixes cette main. Donc là, comme vous pouvez voir, je galère un petit peu à capter son attention. Elle regarde un peu ses amis, elle rigole. Elle est un petit peu sortie de la séance d'hypnose, donc j'essaye vite de réinterrompre tout ça et de la ramener à se concentrer sur elle et sur ce que je lui dis. Donc là, ce que je vais faire, c'est une induction. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça marche, quel est le principe de cette fameuse induction. Alors comme vous pouvez le voir avec ce superbe ralenti, quand je tends la main à Manon, ça va tout de suite la reconcentrer sur moi et sur la séance d'hypnose. En fait, quand on vous tend la main, vous, votre réflexe premier, vous y réfléchissez même pas, c'est que vous tendez la main à votre tour. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais interrompre ce processus qui est normal de serrer la main pour la surprendre et pour créer ce petit choc dont je vous parlais dans les autres vidéos. Alors pour créer ce choc, vous voyez que je saisis son poignet avec l'autre main, ce qui interrompt le mouvement, et que je lui amène directement cette main vers le visage. Et tout de suite après, je ne lui laisse pas le temps de réfléchir, je continue à parler comme vous allez le voir, et je lui explique ce qui va se passer. Ce qu'il faut, c'est qu'elle n'ait pas le temps de comprendre ce qui se passe, et que son cerveau continue à se poser des questions, à se dire « Oulala, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je devais lui serrer la main, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Et comme ça, elle va suivre beaucoup plus facilement mes instructions qui vont lui apporter des réponses. Tu as fixé une ligne dans cette main. Choisis une ligne, c'est bon? Ouais. Ok. Maintenant, tu choisis un point sur cette ligne, c'est bon? Ouais. Ok, maintenant je veux plus que tu le quittes des yeux. Tu vas te concentrer sur ce point et tu vas voir que ce point va être attiré par ici, maintenant. Alors ici, petite astuce qui peut bien vous aider, c'est de bien penser à mettre la main au-dessus de la tête de la personne. Ce qui va permettre juste avec la gravité de faire commencer à descendre la main. Donc la personne ne se rendra pas compte que c'est le mouvement naturel de son bras et se dira « Oh là là, c'est en train d'être attiré par mon front, ça se passe vraiment ». De plus en plus et de mieux en mieux, comme si la main était aimantée vers cette tête. Juste au moment où cette main touchera cette tête, ça peut être dans 5 secondes comme dans 20. Tes yeux se fermeront, je dirais le mot d'or, et c'est comme si tu partais profondément à l'intérieur de toi-même, très profondément. Juste quand ça touche, c'est d'or, complètement détendu, très profondément détendu, super. Donc là, vous avez pu voir que juste avant que sa main ne touche son visage, j'avais préparé ma main derrière sa main à elle, et une main derrière sa nuque. En fait, c'est pour créer un tout petit choc, vraiment tout petit, pour pas la blesser évidemment, pour la surprendre encore, pour créer un nouveau choc où le cerveau se dit « Oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Et comme je lui ai expliqué qu'au mot d'or, elle avait juste à fermer les yeux et à se laisser aller, donc vous pouvez utiliser d'autres mots que le mot d'or, mais c'est vrai que c'est le plus efficace, ça pouvait être le mot cacahuète ou banane, hein, ça serait la même chose, c'est un déclencheur. Juste au moment où je dis ce mot, son cerveau se rappelle que « Ah oui, c'est vrai, il faut que je ferme les yeux et que je me laisse aller ». C'est quand même beaucoup plus simple que d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, et pourquoi on touche ma nuque, et pourquoi il y a ce choc. Voilà, c'est le principe de l'induction. Ok. Il y a un truc assez marrant si tu restes dans cet état, c'est que cette épaule, on l'appelle l'épaule du rire. Enfin, moi je l'appelle comme ça, c'est qu'à chaque fois que j'appuie, ça fait rire 2 fois plus. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des salauds qui s'amusent à faire ça. Il y en a, quand on bloque le bouton, ça leur provoque des fous rires même. C'est assez con, hein. Alors qu'à l'inverse, ici, c'est complètement différent. C'est un sentiment qui est totalement opposé. Souvent, ça ramène des choses assez compliquées, peut-être des souvenirs un peu douloureux, des choses qui sont vraiment pas agréables. Alors qu'à l'inverse, c'est quand même plus drôle de prendre un fou rire, hein, on est d'accord. Puis d'un coup, on peut partir à l'opposé. C'est quand même étonnant de se ressentir ces sensations qui donnent des fois envie presque d'en pleurer, comme si des choses étaient difficiles et qu'on pensait à ces choses dures. Mais c'est quand même plus simple de penser à ces choses-là, on est d'accord, hein. C'est quand même beaucoup plus sympa. Et puis, quand je vais rappuyer, ça va être 3 fois plus drôle. La prochaine fois que je rappuierai, c'est comme si c'était le film le plus drôle que tu avais jamais vu. C'est con hein, de rire comme ça pour rien. Alors qu'à l'inverse, c'est complètement détendu, complètement détendu. Peut-être même presque envie d'en pleurer, comme si les choses étaient vraiment difficiles. Comme si être contrarié, tu sais, comme on a cette boule au ventre qui nous énerve et qui nous donne vraiment envie de tout foutre en l'air, parce que la vie, c'est pas toujours drôle. Mais en fait, si, c'est toujours drôle. On est d'accord, hein, c'est quand même beaucoup plus sympa. Mais au final, bof. A l'inverse, ce qui est assez marrant, c'est que si on fait ça, c'est marrant, j'appelle ça le bug en fait, on sait pas si on doit rire ou pleurer, peut-être juste pleurer, juste être triste, 2 fois plus triste, comme ça
comme si c'était de plus en plus dur, puis de plus en plus drôle. De plus en plus drôle. Donc ici j'ai fait un petit jeu avec les émotions, donc avec le rire et la tristesse. Bon, faut faire attention évidemment de ne pas trop rester sur la tristesse, de ne pas focaliser là-dessus. Faut toujours finir sur quelque chose d'agréable et de drôle, hein, c'est ce que la personne se souviendra. Par contre, voilà, j'ai voulu vous le montrer parce que c'est une question que vous me posez souvent. C'est après que vous ayez réussi des catalepsies ou des amnésies, vous m'expliquez que vos volontaires ont du mal à passer à des effets hypnotiques plus compliqués. Par exemple, des hallucinations positives, donc des choses que vous rajoutez. Par exemple, un arbre qui n'existait pas, la personne le voit, ou, ou un visage qui change de couleur, par exemple. Ça, ce sont des hallucinations positives. Par exemple, même un goût dans la bouche, hein, c'est une hallucination positive. Ou encore mieux, encore plus difficile, c'est les hallucinations négatives, c'est faire disparaître des choses, par exemple faire disparaître les personnes qui sont autour de votre volontaire. Donc ça c'est des choses qui sont plus compliquées, des choses que vous avez pu voir dans ma première vidéo, mais c'est pas si compliqué que ça d'y aller, c'est juste qu'il faut y aller par étapes. Si vous avez réussi les catalepsies et les amnésies, faut pas hésiter à faire un travail sur les émotions. Le rire, même sans hypnose, hein, vous dites à quelqu'un et au bout de, je vais compter jusqu'à 3 et à 3 tu vas rire, souvent la personne elle pourra pas s'empêcher de rire. Donc là c'est une petite astuce, c'est de commencer à dire à la personne qu'à chaque fois que vous appuyez sur son épaule ou sur son bras, ou que vous dites tel ou tel mot, elle va se mettre à rire. À chaque fois que vous lui dites ça, elle va avoir l'impression que c'est grâce à l'hypnose que vous arrivez à faire naître ses émotions. Et comme vous le voyez avec Manon, quand je lui parle de la tristesse, son visage change tout de suite. C'est plus compliqué de le faire ça avec une personne qui n'est pas hypnose, une personne qui est en train de rire. Si vous lui dites et maintenant t'es triste, son visage il va pas changer, hein, ou en tout cas pas aussi facilement. Donc c'est enclencher ce travail sur les émotions, ça va vous permettre d'avoir un contrôle un peu plus important sur la personne et de pouvoir lui faire vivre des choses plus compliquées. Parce que là Manon, elle est en train de faire un travail, en tout cas, elle est en train de se concentrer plus sur son ressenti, sur ses émotions, et elle est plus centrée sur elle. Là, à ce moment-là, elle pense plus à ses amis avec qui elle rigolait il y a 5 minutes. Donc j'ai réussi à l'amener à une concentration sur elle-même qui va me servir pour la suite. Super, je veux juste que tu gardes les yeux fermés comme ça, et on va refaire un petit test assez étonnant. C'est que ce bras, c'est comme si je mettais une petite ficelle ici et que je m'amusais à tirer de ce côté et que je continuais à tirer de plus en plus, et que tu pouvais sentir que je tirais de plus en plus. Maintenant je vais tirer plus fort sur la corde, je vais tirer 2 fois plus fort, 2 fois plus fort, 3 fois plus fort. Ça c'est étonnant hein, de sentir ça, hein. Tu sais que c'est pas toi et pourtant ce bras il continue à monter 2 fois plus maintenant. Alors ici c'est un joli fail, je me suis complètement planté parce que j'essayais de lui faire partir le bras vers l'intérieur en fait sur sa droite, et son bras est monté. Donc évidemment elle a les yeux fermés, donc quand je lui ai dit il va partir de ce côté, elle a senti que ça montait, donc il est monté. Donc évidemment je me suis pas arrêté pour pas foirer le truc, hein. L'important c'est que son bras il bouge, hein. Donc j'ai fait comme si de rien n'était et j'ai continué à approfondir ce mouvement. Vous pouvez aussi voir, d'ailleurs je le fais depuis le début hein, dans toutes mes vidéos, que je ne dis pas ton bras, mais je dis ce bras. Ça permet de créer ce qu'on appelle une dissociation. Une dissociation, c'est-à-dire que elle aura plus forcément conscience que c'est son bras qui est en train de bouger, mais un bras quelconque. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce rêve, mais vous rêvez que vous sortez de votre corps et que vous voyez d'en haut en fait. Par exemple, vous vous voyez monter, vous voyez d'en bas sur votre lit, et vous êtes en train de monter et de voler. Bah, c'est un petit peu ça l'hypnose, c'est d'être dissocié, dans un état de dissociation, où le corps fait des choses et finalement vous n'êtes plus très présent, en tout cas vous le regardez comme un spectateur. C'est ce qu'on essaye de créer en disant ce bras au lieu de ton bras. C'est très important d'y penser, c'est à chaque fois que vous faites des mouvements, c'est dire tu vois ce bras ou ce doigt ou même ce pied. Et plus il monte, plus tu peux te détendre 2 fois plus profondément. Comme si plus il montait, plus le corps se relâchait complètement, de plus en plus et de mieux en mieux. Ce qui va se passer, c'est qu'au compte de 3, ça tu vas imaginer que c'est un gros levier. Il va se bloquer ici, c'est un levier. Tout en haut ici, c'est l'état où tu es maintenant. Tout en bas, c'est le sommeil plus profond. À chaque fois qu'on va descendre un petit peu d'un cran, ça va te détendre. Et complètement détendu. Quand je vais le faire descendre, c'est juste tout le corps qui va se détendre en un instant, tout le corps qui va se détendre, tous les muscles qui vont se relâcher pour partir 3 fois plus profondément à l'intérieur de toi-même. C'est juste 3 fois plus profondément, complètement détendu. Alors ici, on a un indice qui est pas mal, c'est ses lunettes. Vous avez pu voir tout à l'heure quand j'ai fait une induction qu'elle avait un petit sourire et on aurait pu se dire que oui, elle n'est pas trop dans le truc ou elle fait semblant. Là par contre, on a ses lunettes qui lui tombent sur le nez, elle est en train de sourire aussi comme tout à l'heure,
Mais il n'y a aucun réflexe, vous voyez, ses bras ne bougent pas pour aller récupérer ses lunettes. Vous, par réflexe, quand vous sentez un objet tomber qui est à vous, vous allez tout de suite essayer de le récupérer. Et là, elle ne fait rien. Donc ça indique très clairement que elle est ailleurs, elle est un peu en dissociation, comme je vous expliquais. Très bien, complètement détendu. Ok, maintenant on va juste faire un petit truc, c'est que je vais prendre ces deux mains, mettre une espèce de colle magique. Et ce qui est assez étonnant, c'est que... Alors ici, vous avez pu voir que je dis « je vais prendre tes mains ». Sachant qu'elle a les yeux fermés, c'est très important que vous verbalisiez chaque acte que vous allez faire. Parce que la personne ne s'attend pas à ce que vous lui touchiez une main, ou la tête, ou n'importe quoi. Elle ne s'y attend pas et ça peut être vécu comme une agression, quelque chose qui peut être même des fois angoissant pour certaines personnes. Donc faut pas hésiter à dire « je vais prendre tes mains » ou « je vais prendre cette main, je vais faire ci, je vais faire ça », pour que la personne ait le temps, si jamais ça lui plaisait pas, de dire « non, non, je veux pas ». Voilà, en lui disant « je vais prendre tes mains », ça la rassure et elle se laisse faire, en ayant les yeux fermés. Alors pour l'effet en lui-même, je vais tenter une catalepsie, sachant qu'elle est debout, je ne peux pas lui coller la main au sol ou sur un objet. Donc je vais lui coller les deux mains ensemble. Ça c'est assez risqué, je le fais parce que je sais que ça fait un bout de temps que je fais des exercices avec elle de suggestibilité depuis le début de la séance, donc je sais qu'il y a de grandes chances que ça marche. Par contre, ne le tentez pas dès le départ avec des personnes avec qui vous venez de commencer, parce que c'est assez risqué ce genre de catalepsie. Donc là, je lui colle les deux mains ensemble, j'ai confiance en moi quand je lui parle et je lui dis qu'elles vont être complètement collées et vous allez voir. Les mains vont se coller complètement. Au compte de 3, elles seront complètement collées. Avec le 1, ça se soude. Avec le 2, ça se sèche. Avec le 3, ce sont des ventouses qui sont complètement collées. Plus tu essaieras de tirer sur cette main, plus elles vont se coller 2 fois plus, peut-être même 3 fois plus. Tu pourras rouvrir les yeux au compte de 3. 1, 2, 3. Essaye de tirer sur cette main. Plus tu tires sur ces mains, plus elles se collent de plus en plus. Et elles se décollent maintenant. Alors lorsque vous faites vos premiers effets hypnotiques, comme ici une catalepsie, je vous conseille de ne pas les faire durer trop longtemps. Vous avez vu que c'est assez rapide, je lui fais juste réaliser que ses mains sont collées, et tout de suite après je lui dis « et elle se décolle ». C'est marrant, hein? Ok, c'est horrible. Ah, c'est horrible, pourquoi? Ah, je sais pas, ça me fout mal au cœur. J'ai envie de vomir. Non. C'est quand même comme ça pendant un petit bout de temps. Hein. Ok, très bien. On va arrêter alors. Tu dormais, tu rigolais seul. Ah, franchement, j'ai mal au cœur, j'ai envie de gerber. Oh merde. Je sais pas, j'entendais trop de gens qui parlaient, c'était pas cool. Ok, vas-y, redonne juste tes mains. Donc comme vous m'avez déjà entendu le dire, c'est très important de faire attention au bien-être de votre sujet. Là, elle me dit qu'elle se sent pas bien, donc je fais quand même attention et je vais tenter, en tout cas vous allez voir par la suite, je vais tenter de détourner son attention et de lui reparler de bien-être pour lui faire oublier cette sensation de mal au cœur. Regarde, regarde-moi. Collé complètement. Impossible de les décoller. Plus tu essaies de tirer sur ses mains, plus elles se collent de plus en plus, de mieux en mieux. Ça se décolle maintenant. Et t'as une bête. Ça va? Ouais, ça va. Bof? Ça va. Le mal de cœur, il est parti? Je sais pas, ouais. Donc là, je me rends compte que c'était pas grand-chose d'exceptionnel en fait. Elle avait pas si mal au cœur que ça, puisqu'en 2 secondes, ça a changé. Donc c'était plus une expression qu'autre chose, parce qu'elle l'exprimait comme ça, le fait que c'était assez bizarre ce qui venait de se passer. Sachant que je reste souriant, comme si tout allait bien, je lui donne pas des raisons de s'inquiéter. Voilà, c'est très important qu'elle se sente bien et en confiance. Après, c'est pas horrible, hein, mais c'est bizarre. Ouais. C'est quoi qui est bizarre? T'as ressenti quoi? Bah, je sais pas, parce que, genre, la voix elle est trop loin. J'ai l'impression vraiment que c'est loin dans ma tête. Ouais. Loin, vraiment. Parce que t'étais en train. Mais tu m'entendais de loin? Ouais. Ouais. Et du coup, ça fout mal au cœur, genre. Là, tu m'entends mieux, ça va? Oui, là, du coup, ouais. Ouais, bon, ok. Tu veux tenter d'autres petits trucs ou pas? Ouais. Ouais? Ok. Donc dans le doute, je lui ai quand même demandé comment elle se sentait, qu'elle m'explique un petit peu ses sensations. Et après, je lui ai posé la question si elle voulait continuer ou pas. C'est important de s'assurer du consentement de vos volontaires, tout le temps. Si vous voyez qu'il y a le moindre réticence ou qu'ils ont vraiment envie d'arrêter, vous stoppez tout de suite, vous les remerciez, et de toute façon, vous trouverez toujours d'autres volontaires.